Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Céline Long le tire, mais nous allons la répartir. Nous avons été il y a tout le verset premier plutôt. Et nous allons descendre pour ceux qui lire progressivement. Ils peuvent en aller jusqu'au verset 22. Et moi je lire en partie. Donc, au verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Isaac devenait lié. Isaac a compris Baka. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Notez là. Je répète ça. C'est important, nous allons l'expliquer. Isaac devenait vieux. Isaac a compris Baka. La place où j'ai dit de noter, c'est et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Ici, dans le bâti au Kanga, les alliés de missionnaires et les bâtis, alors il appela Esaü, son fils aîné. Et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends les armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chassez-moi du gibier. Soulignez aussi ça. Assez. Il lui dit, soulignez là où il dit, au champ et chassez-moi un gibier. Je saute. Le verset 7. Ça c'est Rebecca qui informe son fils. Il lui répète ce que le père avait dit. Le verset 8. Il donne les instructions de l'orientation à son fils Jacob. Le verset 9 il dit, va me prendre au troupeau des bons chevaux. Soulignez là. Des animaux recommandés. Le père a demandé les gibiers. La mère a demandé les chevaux. Et nous allons savoir entre les deux lequel est l'animal de l'autel. Amen. Je me limite par là, toi tu vas continuer dans les tirs. Parce qu'il y a des fois les gens disaient que Jacob avait volé la bénédiction de son père, de son frère. Il n'était pas destiné à ça. C'est son frère qui était destiné. Il est allé voler
ça? Est-il vrai qu'il avait volé? Est-il réellement vrai? Là où Jacob se trouve, il est en train de pleurer. Les gens ici m'appellent moi voleur. Amen. Amen. Nous parlons sur le même thème qu'on avait introduit le mercredi. Qui est intitulé Les accès et la grâce. Je ne saurais pas revenir à tout ce que j'avais parlé au courant de la semaine ou ce mercredi-là. Mais sinon, j'aimerais au moins ramener la définition que nous avions donnée sur la grâce. Parce que la plupart des personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle la grâce. Et quand ils entendent parler de la grâce, ils résument la grâce selon leurs conditions de vie. Si je mange, c'est par la grâce de Dieu. Si je me réveille, c'est la grâce de Dieu. Si je voyage, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai à m'habiller, grâce de Dieu. Oh, tout ça, ce sont vos pensées. Nulle part dans la Bible, on dit si tu te réveilles, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça, ce sont vos pensées. Nulle part, on a dit dans la Bible, si tu manges, c'est la grâce de Dieu. Tu te mens toi seul. Tu diras que ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que c'est difficile de voir quelqu'un dire à son échec que s'il est échoué, c'est la grâce de Dieu. Donc, ce qu'on dit, vous non, les appels Golou Nazam. Tout le monde a le bas côté. Na échec, na ya le bête. N'est pas échoué, vous les appels Golou Nazam. Tu vas être égoïste. Moi, on est égoïste. Tu l'amènes à ton intérêt. Bon, aux autres, la grâce est souvent définie par le caractère religieux. Nous avions 3 grandes religions qui ont parlé de la grâce. Où les grandes définitions de la grâce ressortent dans 3 grandes dimensions religieuses. D'abord, je prends la définition arabe. Les Arabes appellent la grâce comme halal. Alors, hilal, c'est-à-dire une bienfaisance. Et ce n'est pas aussi mauvais, c'est bien par rapport à leurs origines. Parce qu'ils s'approprient Ismaël comme leur identité. Parce qu'ils disent qu'ils sont le fils d'Abraham par Ismaël. Et si nous regardons la naissance d'Ismaël, Ismaël ne figurait pas dans la promesse de Dieu pour Abraham. Mais c'est une parvenue
circonstancielle créée par Sarah. Et c'est ainsi qu'il est né d'une femme étrangère qui n'a pas même l'alliance avec Abraham. C'est ainsi que sa maman et tous ceux qui sont venus de lui, ils se disent, nous sommes des Hal-Hilal. Vous savez, Agar, c'est une égyptienne, elle n'est pas une fille de la famille ou la lignée abrahamique. Oyebi Agar azalaki motona Égypto azalaki te oya botamaki na molongo ya Abraham. C'est ainsi que les Arabes disent que c'est une bienfaisance qui est entrée au travers d'eux. Yangwana batona barab balobadete ezali bolamu moko oyo esalami pona bango. La deuxième définition, c'est la définition grecque. Les Grecs appellent la grâce charis. Charis signifie la faveur. Et cette faveur, ils le considèrent par la prise en otage, parce que ils ont donné cette définition lorsqu'il y avait un conflit entre le judaïsme ainsi que les apôtres. C'est ainsi que les Romains se sont imposés pour récupérer la puissance religieuse et la faire les leurs. Na mwa kobenda na oyo ezalaki epai ya bayuda mpe batona Roma nde bango babimisi ndimbola wana mpona kokoba sango na bangeleka. Le judaïsme refusait Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Qui est venu mourir et sauver l'humanité. Les apôtres considéraient Jésus comme Dieu dans la chair. Et celui qui est venu mourir pour l'humanité les sauver. Dans ces conflits-là, ils s'étaient retrouvés tous sous l'empire. C'est ainsi que les Romains ont récupéré la religion. Et après avoir récupéré la religion, ils ont écarté les judaïstes. Les mouvements chrétiens qui montaient, ils ont commencé à tuer maintenant les apôtres pour récupérer le christianisme. Et c'est ainsi même qu'ils ont pris Jean, ils lui ont trouvé les yeux pour le jeter dans l'île de Patmos comme une condamnation qu'il soit tué par les animaux féroces. Et on fait la pression sur les apôtres pour qu'ils les donnent les clés. C'est là où est sorti ce que vous appelez aujourd'hui l'église catholique, mais je ne suis pas là. Et eux considèrent la grâce comme une faveur accordée à des personnes dans un caractère qui s'identifiera comme les appartenant à Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont fait en sorte que dans les têtes de plusieurs personnes, ils considèrent la grâce comme une chose simple et une chose facile et une chose quotidienne.
wana nde basalaki na mitu ya bato bazwa ngolu lokola eloko moko ya pete, eloko moko oyo ezangi ntina, eloko moko ya makasi te. Or, même dans le langage de Jésus, Jésus considère la grâce étant la plus forte que la loi. Parce qu'il dit, la loi tue par les faits palpables, mais dans la grâce tue par même l'intention. Yamwana be Yesu azalaki kozwa ngolu na lolenge moko ya lolenge mosusu lobete mobeko ya Moïse eza koboma na misala oyo ezomonana me ngolu eza koboma atako makanisi mpe mayele na biso ya kati. Les théologiens du 1er siècle qui ont été instrumentalisés par la politique romaine, ils ont voulu faire voir aux gens que dans la grâce, il n'y a pas la condamnation, dans la grâce, il n'y a pas la mort, parce qu'ils avaient besoin de ramener leur statut, de ramener leur représentation pour qu'ils les fassent des dieux afin qu'ils les adorent. La théologie est une bango bazwaki ngolu lokola eloko moko boye oyo ya pete oyo na nzela na yango ekoki komema etumbu te pour qu'ils amènent leur statut. Po bamema lolenge na bango ya kobika. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit la grâce est yango wana ntoma Paul alobaki ete ngolu eza ekosaka. Amen. Amen. Vous m'avez compris? Est-ce que vous souvenez? C'est-à-dire la grâce n'a pas de relation avec ton quotidien. Il ne se résume pas plutôt sur ton quotidien. Maintenant, pour comprendre la grâce, c'est en hébreu où on définit bien la grâce. En hébreu signifie Hana. C'est-à-dire que vous écrivez qui signifie une possibilité d'une divinité accordée à une nature. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il lui forme de la poussière de la terre. L'homme est devenu d'abord premièrement une statue décorée ou dessinée. Mais pour qu'il soit une âme vivante, Dieu a pris sa portion de sa divinité. Il a soufflé dans les narines et l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire la grâce, c'est une partie de Dieu qu'il a introduit dans les corps. Et lorsque l'homme a péché, la première chose que Dieu a retirée de l'homme, c'est sa partie de la divinité. Pour que cela ne soit pas effacé par un péché. C'est pourquoi le monde mourait régulièrement, parce que la portion de Dieu était déjà tuée. Et quand Jésus arrive, il remet maintenant la portion de la divinité après avoir sauvé l'homme. C'est-à-dire la grâce n'est pas venue avec la croix. Parce que la croix c'est l'autel par lequel le sacrifice de Jésus doit passer. Mais lors de son enlèvement, c'est l'esprit qui doit venir comme la divinité qui retourne dans un corps qui avait déjà perdu la divinité.
divinité. La grâce signifie le Saint-Esprit a accepté d'habiter à un corps qui était pécheur. Amen. La fin de la grâce, c'est le retour du Saint-Esprit. C'est-à-dire les âmes qui seront attachées à l'Esprit seront enlevées et ceux qui resteront n'auront plus encore la grâce, ils seront soumis au jugement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore le jugement parce que la grâce habite premièrement les corps. Les lecteurs de la Bible sont là, ils savent que la Bible dit la grâce prendra fin. Et la fin de la grâce, c'est l'enlèvement de l'église. Si vous avez un ngolu loko akolia na yona komela na ona mafuta kabla. Mes bénédicts sont paix. J'ai bien sûr cette écriture. Aujourd'hui, je vais arriver pour vous présenter les accès maintenant de la grâce. Parce que les mercredis, j'avais beaucoup parlé. J'ai dit, quand tu as la grâce, tu es de cette recherche. Tu es créateur d'une destinée que tu désires. Parce que la grâce appelle en existence ce qui n'existe pas. La Bible me dit Isaac étant devenu vieux. Et ses yeux se sont apaisantis. Et il ne voyait plus. Ainsi qu'il dira à son fils, va me chercher la nourriture. Apporter le gibier pour que je te bénisse. La question est celle-ci. Pourquoi lorsqu'il voyait bien, il n'a pas envoyé son fils pour le bénir? Oui, quand le père voit bien, il est un lion. Quand les yeux s'appesantissent, il devient un agneau. Pourquoi quand il voit bien il est un lion? C'est dans la loi que Dieu voyait nos péchés. Pourquoi quand ses yeux se sont appesantis, il devient l'agneau? C'est parce que dans la grâce, Dieu ne nous voit pas, il voit d'abord son fils. Et ici, le père ne peut pas venir pendant qu'il est dans la loi. Le père doit venir pendant qu'il est dans la grâce. Et l'écriture dit ceci. Lorsque ses yeux furent appesantis, il est frais. Pendant que le père voyait, ses yeux voyaient toujours son premier-né. C'est pourquoi il a parlé avec son fils. Il connaissait bien. De lui apporter la nourriture. Lorsque les yeux de Dieu étaient dans la loi, il ne nous voyait pas. Il voyait ici.
ou de sauver l'humanité, Dieu n'a pas fait avec les nations. Il a fait avec Israël parce que c'est lui qui les connaissait. Mais pour sauver maintenant l'humanité, le père doit cacher le modèle de l'animal. Si Israël jusqu'aujourd'hui, ils sont à la recherche de la grâce et de Dieu, c'est pas que les avait caché les modèles de l'animal. Le père le dit ceci: va m'apporter un gibier. Oh, un vrai père, selon la Bible, en commençant par Abraham, son père, il n'a jamais béni là où il n'y a pas l'autel. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi ces jours-là, le père dit à son fils: va m'apporter le gibier. Oh, le gibier n'a jamais été un animal de l'autel. C'est ainsi qu'Israël, qui est représenté comme Esaü, ils sont allés dans le désert en train de chercher le gibier. La personne qui connaît le père, c'est la mère. La personne qui travaille avec le père, c'est la mère. La personne qui connaît la faiblesse du père, c'est la mère. Maintenant, Esaü avait la connaissance du père, mais il n'avait pas la confiance de la mère. La mère que je parle, ce n'est pas ta maman qui t'a mis au monde, mais c'est le Saint-Esprit. Israël avait la loi, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Pour comprendre le langage du père, pour comprendre le langage du père, il faut que la mère te parle. Maintenant, pour comprendre la Bible, tu ne pas avoir la connaissance théologique. Et pour comprendre la Bible, parce que le Saint-Esprit, il connaît les secrets de la pensée de l'Écriture. On ne peut pas comprendre le Dieu par la parole qui est écrit dans la Bible. Écoutez, ça c'est un livre, mais ce n'est pas comme le livre de la pédagogie, ni moins le livre du droit, mais ça c'est le livre inspiré. C'est comme un livre, si tu n'as pas les griffes, lui t'avalera. Mais si tu as les griffes, tu les déchireras. C'est pourquoi l'essence du père, ils n'ont pas compris que le père, il parle comme une parabole. Et Jésus était une parabole sur la terre. C'est les disciples qui ont interprété Jésus comme la réponse de sa parabole.
mangeras, il te bénira. Le fils dit à sa mère, si mon père me voit, il me maudira. Sa mère lui dit ceci, s'il y aura la malédiction, que cela tombe sur moi. Le fils qui est dirigé par sa mère, la malédiction ne peut jamais tomber sur lui. Pense que sa mère connaît les secrets de la bénédiction. Il n'aura pas la mort éternelle parce qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas par soi-même, il le fait par l'orientation du Saint-Esprit. La première des choses, la mère lui a dit, amène le chevaux. Oh, le fils qui doit amener les chevaux, le chevaux, qu'il laisse sa chèvre avec lui. Mais la mère n'a pas dit ceci. Va te chercher ta chèvre. Parce que le fils n'avait pas la chèvre. Il devait récupérer la chèvre de la maison de son père. Oh, nous les nations, on n'avait pas un sacrifice à venir vers le père. Les sacrifices à venir vers le père devaient sortir du père. C'est pourquoi Jésus est sorti du père pour venir être un sacrifice afin de nous sauver. Il est merveilleux. C'est profond. Quand il vient comme un sacrifice, sa chair sera présentée au père. Sera présentée au père. Mais la peau sera couverte le fils. C'est pourquoi ce jour-là, la chair a été amenée au père. Le fils a porté la peau. Et quand il se présente vers le père, le père le regardant, il dit ceci, la voix que j'écoute, c'est la voix de Jacob. Mais la peau que je touche, c'est la peau d'Ésaü. Ça, c'est ce qui veut dire. Quand on est présenté vers le père, dans la grâce où nous sommes, le père connaît tous les mal que nous faisons. Péché que nous faisons, le père le connaît. Et comme tu as d'abord la peau, le jugement ne peut pas venir parce que la peau est encore sur toi. Lorsque le monde est dans le péché, Dieu ne peut pas venir juger et condamner directement le monde. Parce que la grâce est encore sur nous. Lorsque la grâce sera retirée, le Père viendra comme un juge. La peau sur le corps de Jacob représentait pour clôturer. La première chose, elle témoignait la reconnaissance de l'offrande du fils qui a mené vers le Père. Je vais vous amener dans un autre exemple pour que vous compreniez. Lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph, ils n'ont pas vendu les vêtements de Joseph.
présentons le Père. Et quand ils sont venus avec le vêtement, le Père a vu les champs. Le Père n'a pas jugé ses fils. Le Père n'avait pas jugé ses fils. Il a commencé à pleurer son fils. Parce que le champ a remonté la compassion. Le Père savait que le frère de Joseph haïssait Joseph. Et le Père savait que pour sauver le frère de Joseph, et sauver aussi les Égyptiens, il faut que j'envoie Joseph avec le Père. Je répète. Parce que le Père est concentré, il fait écouter ce que je disais là. Je disais ceci. Le Père savait que le frère de Joseph l'a haïssé. Mais ils avaient faim dans les déserts. Il savait aussi que les Égyptiens, ils avaient faim. Maintenant, pour sauver les Égyptiens et sauver ses fils, il faut qu'il envoie Joseph avec les pains. Le frère de Joseph, c'est Israël selon la chair. Les Égyptiens, c'est nous les nations. Pour que Dieu sauve le monde, il faut qu'il envoie Jésus-Christ pour qu'il soit vendu par ses frères, pour que nous les nations nous soyons bénéficiaires. Jusqu'aujourd'hui, la colère du Père est réduite dans le sang de son fils. La deuxième chose, comme il était un Dieu qui tuait beaucoup, j'amène une écriture pour que vous compreniez. Ça, je l'amène aux serviteurs. Parce qu'ils lisent la Bible. La loi dit ceci. Si quelqu'un est en colère, il ne la gardera pas jusqu'au soir. Et si un sacrificateur se mettra en colère, sa colère affectera le peuple et ils seront tous considérés impies. Mais pour enlever les péchés là, il faut que le souverain sacrificateur récupère son agneau, qu'il l'égorge, qu'il fasse l'expiation sur les pères, pour que cette colère ne les tue pas. Or notre Dieu, il était aussi entré en colère lorsqu'ils avaient dressé un veau d'or. Il a dit: je les tuerai tous. Moïse a prêché à Dieu. Il a prêché Dieu. En Exode 32, verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit à Dieu: répands-toi du mal que tu veux faire à ce peuple. Le verset 14, il dit ceci: l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Maintenant, lui, il est souverain sacrificateur. Sa vraie repentance, c'est de donner l'agneau. Pour que le peuple ne m'aime pas. C'est pas moi, c'est toi de 32, verset 12 jusqu'au verset 14 qui le dit.
Alléluia. Amen. La deuxième figure, je disais, de la peau qui était sur lui, c'est d'atténuer la colère sur l'humanité. Sur lui. Pour que le Père ne porte pas un jugement. La troisième figure de cette peau, c'était pour attirer les pères à le bénir. C'était pour attirer les pères à le bénir. Lorsque Jacob est venu vers le Père, la première des choses, Jacob Isaac a dit ceci. Je sens l'odeur de mon fils comme l'odeur d'un champ béni de Dieu. Et là j'ai compris, le Père n'avait pas les yeux, mais il avait le nez et l'oreille. Je vous reviendrai sur ça même demain au culte matinal. Si vous voulez. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Retiens une chose. La grâce du Seigneur, c'est une portion de sa divinité dans toi. Il est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il joue 5 rôles majeurs. Le premier rôle, il est notre défenseur auprès du Père. Le deuxième rôle, il exprime nos besoins vers le Père. Le troisième rôle, il est notre protection. Le quatrième rôle, il est celui qui nous donne au quotidien ce que nous cherchons et ce que nous demandons. Le cinquième qui est le dernier rôle, il nous assure l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Dans vos bénédictions, si vous me payez même les billets, à cause de ce que je peux parler du Seigneur,